Rappelons le système politique thaïlandais. La Thaïlande est une monarchie parlementaire. Il y a donc un parlement le roi est le chef de l'État, mais il ne gère pas la politique quotidienne de la nation. Il y a un premier ministre pour cela et c'est lui que aujourd'hui finalement les électeurs thaïlandais vont choisir. Alors la particularité en revanche, c'est que lors des dernières élections en 2023, eh bien, le parti qui est arrivé en tête n'avait pas pu former un gouvernement. Il avait même fini par être dissous par la Cour constitutionnelle thaïlandaise, donc la justice qui peut intervenir dans le processus politique, une justice réputée conservatrice. Alors, si vous voulez, la personnalité qui avait remporté ces élections de 2023 et qui était ultra populaire a même été tout simplement banni de la vie politique pendant 10 ans. Il ne peut pas se présenter à ces élections. Il ne pourra plus jamais pendant 10 ans, jusqu'en 2034, eh bien, avoir un rôle politique pour la nation. Donc voilà, l'enjeu de ces élections, c'est une sorte d'acte 2 après les élections de 2023. Le parti réformateur, le clan réformateur a réussi à reconstituer un parti et il est assez populaire. La différence par rapport à 2023, c'est peut-être que les conservateurs ont eux aussi le vent en poupe parce qu'ils ont un candidat assez charismatique qui est proche de l'armée, proche du roi. On l'a vu encore il y a quelques heures lors d'une cérémonie avec le roi. C'est le Premier ministre Anutil Charnivarkool. Il est assez populaire et il pourrait se maintenir au pouvoir à la faveur de son résultat et des coalitions gouvernementales. Juste un dernier petit point, les Thaïlandais vont aussi choisir aujourd'hui s'ils veulent une nouvelle constitution. Il y a donc aussi un référendum constitutionnel. La dernière constitution avait été écrite par les militaires et donc l'idée, c'est peut-être d'engager un processus de réforme constitutionnelle pour avoir eh bien, une constitution qui soit plus proche des attentes du peuple.